Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi, votre rendez-vous pour tout savoir sur les matchs du RC Strasbourg. Aujourd'hui, on revient sur une soirée mémorable du 25 janvier 2025 où le Racing a renversé Lille dans un match complètement fou. Si vous aimez cette équipe, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite par la composition qu'a mis en place Liam Rossignol pour le Racing. Pour ce match, le coach a aligné son habituel 4-2-3-1 avec Djordje Petrovic dans les buts, une défense composée de Guéladoué, Ismaël Doucouré, Mamadou Sarr et Diego Moreira, un milieu à deux récupérateurs avec André Santos et Habib Diarra, un trio offensif avec Abdoul Ouattara, Félix Le Maréchal et Sébastien Nanassi, et enfin Emmanuel Emega en pointe. Le seul changement notable était l'absence de Dylan Bakwa, blessé avant le match, remplacé par Abdoul Ouattara. Une perte importante, mais Rossignol a su adapter son plan. Et vous, que pensiez-vous de cette compo avant le coup d'envoi, solide ou inquiétante ? Et dès le début du match, le Racing Club de Strasbourg a essayé de prendre les devants. Mais on a rapidement compris que ce serait une première période très compliquée. Lille est venue avec une intensité impressionnante et chaque erreur pouvait coûter cher. À la 4e minute, on a pourtant vu un premier éclair avec la bonne récupération strasbourgeoise. Nanassi lance Emega dans la profondeur sur la gauche. Le Néerlandais tente sa chance avec une frappe croisée, mais elle manque de puissance pour inquiéter Chevalier. Dommage, mais prometteur. Quelques minutes plus tard, à la 7e, Diarra s'illustre. Toujours combatif, il récupère un ballon et sert une nouvelle fois Emega, qui se bat pour échapper à Thomas Meunier. Le défenseur lillois parvient in extremis à contrer en corner. Strasbourg montrait de l'envie, mais on sentait déjà la pression monter. Et cette pression a fini par coûter cher. À la 8e minute, un mauvais contrôle d'Ismaël Doucouré en phase de relance et une hésitation de Mamadou Sarr ont permis à Sahraoui de punir le Racing. Face à Petrovic, il ne rate pas l'occasion et ouvre le score pour Lille. Une erreur qui illustre la fébrilité défensive de cette première période. 1-0 pour Lille. A partir de là, le Racing a subi la domination lilloise. Petrovic a dû réaliser une superbe parade à la 21e minute sur une frappe puissante de Meunier. Et on a frôlé le 2-0 à plusieurs reprises. Pourtant, Strasbourg a montré des signes de vie. À la 27e minute, après une belle phase de possession, Nanassi trouve encore Emega sur la gauche. Son centre à terre manque de peu d'être repris par Ouattara au second poteau. C'était sans doute la meilleure opportunité pour les Strasbourgeois dans cette première période. Mais la première mi-temps a été marquée par une bataille constante au milieu de terrain. Chaque tentative strasbourgeoise semblait immédiatement contrecarrée par le pressing lillois. Et même sur coup de pied arrêté, comme sur le coup franc obtenu par Diarra à la 29e minute, le Racing n'a pas su en tirer profit. Malgré tout, la défense et Petrovic ont tenu bon jusqu'à la pause. À la 44e minute, une décision de la VAR annule même un pénalty sifflé pour Lille, et du coup c'est sur ce score de 1-0 que les équipes sont retournées au vestiaire. On pouvait sentir que le Racing avait encore une chance, mais il fallait un discours fort et des ajustements de Liam Rossignol pour potentiellement renverser la situation. Et en seconde période, tout a changé. Liam Rossignol a pris une décision forte à la mi-temps, faire entrer le nouveau joueur du Racing, Andrew Omobamidele, et repositionner Doucouré au milieu tout en avançant Diarra d'un cran. Ce changement tactique a tout changé. Mais dès la 49e minute, le Racing a encore dû s'appuyer sur son héros du jour, Djordje Petrovic. Sur une frappe puissante de Becker, le gardien strasbourgeois a réalisé une parade exceptionnelle pour maintenir son équipe dans le match. Cette action a donné un nouvel élan au Racing, qui a commencé à mieux répondre aux assauts lillois. Et c'est à partir de là que le match a basculé. À la 55e minute, Diarra, toujours intenable, parvient à lancer Emega en contre. La frappe du Néerlandais est contrée, mais cela montre que le Racing commence à prendre confiance. 2 minutes plus tard, Emega, cette fois servi sur un centre parfait de Diarra, place une tête puissante qui oblige Chevalier à une belle parade. C'était un premier avertissement pour Lille. Puis, à la 59e minute, Diarra décide de faire cavalier seul. Il mystifie Gudmundsson sur la droite avant de décrocher une frappe tendue depuis l'entrée de la surface. Encore une fois, Chevalier est obligé de boxer le ballon en corner. Strasbourg montait clairement en puissance. Et à la 70e minute, la méno explose enfin. Sur un centre de Guéladoué, mal dégagé par la défense lilloise, André Santos reprend le ballon de volée à 18 mètres.
Une frappe limpide, rasante, qui trompe Chevalier et remet les deux équipes à égalité. Le Racing était de retour dans le match et on sentait qu'il pouvait aller chercher la victoire. 4 minutes plus tard, le coup de grâce. Diarra, encore lui, réalise un débordement rageur sur la droite et dépose un centre millimétré sur la tête d'Emmanuel Emega. Cette fois, le Néerlandais ne laisse aucune chance à Chevalier. La puissance de sa tête est imparable et Strasbourg prend l'avantage 2-1. Et on sent que cet exploit est à portée de main. Mais pour tenir ce score, il fallait une défense héroïque. À la 85e minute, Doucouré intervient parfaitement pour stopper Bayo dans la surface, et à la 87e, Petrovic réalise un nouvel arrêt extraordinaire, repoussant une tête à bout portant de Cabella. Ces actions ont définitivement scellé la victoire. Le Racing a ensuite géré les dernières minutes, avec une standing ovation pour Emmanuel Emega et Diego Moreira, tous deux remplacés en fin de match. Et au coup de sifflet final, la Méno pouvait célébrer une victoire historique. Lille, invaincue depuis septembre, est tombée face à des Strasbourgeois déterminés et pleins de ressources. Et comme on a pu le voir, quel match du Racing. Une vraie performance d'équipe, mais avec des individualités qui se sont démarquées. Et voici mes notes pour les joueurs, avec quelques explications sur leurs prestations. George Petrovic, 9. Tout simplement héroïque, il réalise plusieurs arrêts de grande classe, notamment à la 49e minute sur Bakker et à la 87e sur une tête à bout portant de Cabella. Sans lui, le Racing n'aurait jamais pu renverser ce match. Guéla Doué, 6. Une prestation solide sur son côté droit. Défensivement, il a été sérieux et c'est lui qui est à l'origine du centre menant à l'égalisation de André Santos. Mamadou Sarr, 6. Il a connu quelques moments difficiles, notamment sur l'ouverture du score lilloise. Mais il s'est ressaisi en seconde période, apportant la solidité dans les duels et en fin de match. Ismaël Doucouré, 6. Une première mi-temps compliquée avec quelques erreurs de relance, mais son repositionnement au milieu en seconde période l'a clairement libéré et il a su contribuer à stabiliser l'équipe en prenant au marquage le milieu offensif lillois. Diego Moreira, 7. Un match plein d'envie sur le flanc gauche, il a bien combiné avec ses partenaires et a fait un gros travail défensif pour contrer les attaques lilloises. Il est passé en tant qu'ailier droit pour la seconde période et a réellement impacté les attaques strasbourgeoises qui passaient tout à droite. André Santos, 8. C'est lui qui a relancé le Racing avec son but égalisateur splendide à la 70e minute. En plus, il a fait preuve d'une grande combativité au milieu de terrain. Habib Diarra, 9. Le capitaine a porté l'équipe sur ses épaules, impliqué sur les deux buts, il a été partout sur le terrain, que ce soit pour récupérer les ballons ou encore créer des occasions. Sa passe décisive pour Emega est un modèle de précision. Pour moi, c'est lui l'homme du match avec Petrovic. Abdul Ouattara, 6. Discret offensivement, mais il n'a pas ménagé ses efforts pour défendre et apporter de la présence dans les phases de transition. Félix Le Maréchal, 5. Il a eu du mal à peser sur le jeu et à se montrer dangereux offensivement. Une prestation en demi-teinte. Sébastien Nenassi, 3. Un match très compliqué pour lui, peu inspiré, il a perdu de nombreux ballons et n'a pas su trouver sa place dans le dispositif. Pour sa défense, il était malade et n'était pas à 100%. Je ne lui tiens pas rigueur pour ce match. Il est donc remplacé logiquement à la pause. Emmanuel Emega, 7. Toujours dangereux en pointe, il a été une menace constante pour la défense lilloise. Son but de la tête à la 74e minute a été décisif pour offrir la victoire au Racing. Andrew Omobamidele, 8. Quelle entrée pour ses débuts avec le Racing, solide défensivement, il a apporté de la sérénité à l'arrière-garde, un vrai leader et une vraie belle première impression. Je vous profite de ce moment pour vous annoncer que je vais effectuer une vidéo pour vous présenter les qualités de ce joueur. Je pense qu'elle va sortir la semaine prochaine, donc abonnez-vous pour ne rien manquer de cette nouvelle vidéo. Et enfin, la note de l'entraîneur Liam Rosseignor, 9. Que dire de Liam Rosseignor ? Son changement tactique à la mi-temps a totalement renversé le match. En repositionnant Doucouré au milieu et en avançant Diarra, il a libéré le potentiel offensif de l'équipe. Son coaching a été parfait et il a su insuffler une mentalité de guerrier à chaque joueur. Un vrai coup de maître. Et voilà pour mes notes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec ces évaluations ? Dites-moi qui, selon vous, a été l'homme du match. Pour ma part, Diarra et Petrovic sont les grands héros de cette rencontre. Bravo à toute l'équipe pour cette superbe performance. Et maintenant, un rapide coup d'œil aux autres résultats de ce week-end en Ligue 1.
Match nul 1-1 entre Auxerre et Saint-Etienne. Victoire de Monaco 3-2 face au Stade Rennais. Match nul entre Paris Saint-Germain et Reims. Une victoire 1-0 de Brest face au Havre. Match nul entre Lyon et Nantes. Une victoire de Montpellier à Toulouse. La victoire de Lens 1-0 contre Angers. Et victoire de Nice sur l'Olympique de Marseille. Et grâce à cette superbe victoire, le Racing grimpe à la 9e place avec 27 points. Une belle opération pour continuer à progresser au classement. Et voilà pour ce débrief du match entre le Racing et Lille. Quelle magnifique soirée pour le Racing. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec tous les supporters du Racing. Dites-moi votre moment préféré du match en commentaire. Et rendez-vous pour le prochain épisode, et d'ici là, allez Racing!